Dans le cadre de l'organisation de la COP27 prévue du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, AEDD, a tenu un atelier de formation les changements climatiques et simulation sur la COP27 ce mardi, le 25 octobre 2022, au siège de l'agence sise au quartier du Fleuve. En vue de cet important rendez-vous en valeur de l'environnement, les associations et organisations fêtières de lutte contre le réchauffement climatique sont au plan national fortement mobilisées dans la mise en évidence des impacts du changement climatique sur les communautés locales et leur environnement, intégration des solutions écologiques intégrées à leurs connaissances traditionnelles et locales. Quand j'étais ici, je suis un ancien de la boîte, j'ai fait des négociations pendant 10 ans. 10 COP, j'ai participé à organiser. J'étais le chef du bureau de convention accord de traité ici. J'étais le chef du département partenariat et action internationale. J'étais le point focal du Mali sur les ODD. J'ai négocié. Et j'étais le point focal des fonds d'investissement climatique. J'ai passé 10 ans ici. Et 9 ans après, je reviens dans cette même boîte et pour être là avec vous. Et donc, effectivement, cette formation de la jeunesse, c'est très important, qui doit même être fait pour les vrais délégués du Mali qui vont s'asseoir dans la salle. Parce que effectivement, c'est là-bas où tout se joue. L'exercice que vous avez fait, j'ai aimé, mais il fallait prendre le comportement. Quand je prends les États-Unis d'Amérique, c'est la connaissance. Je sais que vous êtes économiquement faible, mais nous serons là pour vous soutenir. Quand il part, c'est l'arrogance. On a vu ça avec c'est ça. Voilà, non, on nous apprend ça, dans la salle. Comment crier fort, comment faire comme ça. Donc c'est ce comportement qu'on doit avoir dans la salle, et sans complexe et sans complaisance. Quand effectivement l'Europe passe, ils se croient souvent maître du monde. La technologie travaille pour nous, on va venir acheter vos carbones. Et vous venez, il n'y a aucun problème, l'argent ne fait pas de problème. Donc c'est comme ça. Et l'Afrique, quand l'Afrique vient, on doit être très agité. Agité, vous êtes des pollueurs. Quand vous polluez, vous payez. Vous êtes vraiment ceux qui ont fait en sorte qu'il y a la cause des sévères changements climatiques. Vous allez nous dédommager, comme effectivement ça a été fait par le truc des lobbies. Donc, c'est surtout ça dans la salle. Et surtout, tout au long des négociations, c'est la courtoisie. Monsieur le Président, je vous en prie, le Mali veut prendre la parole. Je remercie mes frères qui sont là, les États qui sont là, mes homologues, pour montrer qu'on n'est pas petit. Les États-Unis sont les homologues. Voilà, pour montrer qu'on n'a pas peur. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'Afrique, avec cette voie concertée, vous avez des positions bien précises. L'adaptation. Mais nous ne manquerons pas de contribuer de façon globale à la réduction des gaz à effet de serre, même si nous sommes un pays pur carbone. Mais nous sommes là, nous sommes dans un exemple. Donc c'est souvent maintenant sur la manière de parler pour faire en sorte qu'on puisse vous écouter. Donc cet exercice est très important. C'est ça le vrai négociateur confort. Et ceux qui vont dans la salle, généralement les francophones ont une sorte de complexe. Parce que tout est pratiquement en anglais. Cette COP, ce n'est pas une villégiature. On doit être très organisé. On m'appelait à l'époque chasseur de primes. Par exemple, quand je vais dans les COP, on se répartissait. Ceux qui vont rencontrer le fonds climat, le fonds vert, le fonds d'adaptation, DIEF, les banques, Qatar, Arabie Saoudite. Je pense qu'on a toute une liste de rencontres pour aller les approcher en disant que nous avons des idées de projets qu'on veut développer. Là aussi, ça se paye. Donc c'est un espace de négociation au-delà même de ce qui se passe dans la salle. Donc c'est cette répartition entre délégués que nous sommes en train de nous organiser. Et c'est des travaux qui vont jusqu'à 3h, 4h du matin. Quand on revient, on doit rendre compte tous les jours. Je viens de Niamey tout de suite, le samedi tout près, je viens de rentrer. Et le Mali, on a monopolisé pour la mise en place d'un bon climat du Sahel. Avec les points focaux, on travaillait de 9h jusqu'à 23h. Dans la salle, on ne sortait pas. Vous êtes là, pause café et vous rentrez. Donc cet exercice, déjà, ça vous permet de vous former. C'est très important, avec cette dynamique, on peut aller vraiment pour parler de vous sur les mêmes voies. Avant de terminer, on va terminer sur cette note, c'est quoi? L'atmosphère n'a pas de frontières. Qu'on soit pollueur ou pas, c'est que nous subissons tous les impacts du dérèglement climatique. Donc que l'Afrique ne se voit pas en victime,
mais que l'Afrique puisse se voir en sauveur. Voilà. Sur ces tons, on dit qu'on est là en tant que société civile, en tant que lobbying, mais on est là en tant que pays, parce que chacun de nous porte son pays dans son âme, et on ne peut que soutenir l'atteinte des objectifs, que ce soit les contributions déterminées au niveau national, que ce soit les traités et accords qui seront discutés pendant cette année. Merci.